et bienvenue au journal sur EEI TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Je m'appelle Alexandra Mpaba Johnson. Je suis Imelda Amoudi. Au sommaire, les vice-chanceliers s'engagent à soutenir l'amélioration de la production agricole. Au Nigeria, des licences pour développer le secteur de l'enseignement supérieur. Dans l'actualité santé, de nombreux consommateurs interprètent mal les étiquettes de date des aliments, mais les utilisent en toute confiance. La graisse autour du cœur est liée à un risque accru d'insuffisance cardiaque. Et dans notre rubrique Sciences et technologies, l'Afrique s'engage à réduire ses émissions de 32% d'ici 2030. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Les recteurs de 130 universités africaines s'engagent à mobiliser des ressources pour des initiatives continentales visant à soutenir le développement du capital humain et à accroître les capacités de l'Afrique en matière de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat dans le but d'améliorer la productivité agricole. Les 130 recteurs réunis sous l'égide du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités dans le domaine de l'agriculture se sont également engagés à changer la donnée et à transformer les systèmes agroalimentaires du continent pour le bien des Africains. Les universités ont déclaré dans un communiqué qu'elles travailleraient non seulement avec leurs gouvernements nationaux, mais aussi avec la Commission de l'Union africaine, afin d'identifier les actions et les initiatives visant à améliorer le secteur. Elles veilleront également à ce que les résultats des investissements dans l'éducation universitaire, la formation, la recherche, l'innovation et les programmes de vulgarisation, en particulier le personnel hautement qualifié et les technologies qu'ils génèrent, soient utilisés pour stimuler la reprise économique et le développement socio-économique au niveau local et continental, ont ajouté les administrateurs. Les vice-chanceliers veilleront également à ce que les fonds mobilisés et mis à la disposition des universités soient utilisés pour financer les professeurs et les étudiants travaillant sur les domaines prioritaires de la transformation des systèmes alimentaires. La Commission nationale des universités NUC du Nigeria a élargi le secteur de l'enseignement supérieur privé du pays et accordé une licence provisoire à 20 nouvelles universités privées. L'autorisation provisoire accordée aux nouvelles universités privées augmente le nombre d'universités privées au Nigeria à 99. L'approbation de nouvelles universités vise à répondre à la demande croissante d'enseignement supérieur au Nigeria, les universités publiques ayant du mal à accueillir un nombre croissant de candidats qualifiés. Dans une interview accordée à University World News, Sarah Fadine Adebisi, secrétaire générale nationale de l'Association des administrateurs professionnels des universités nigériennes, a indiqué que compte tenu de la population du pays, nous avons besoin d'encore plus d'universités. Mais la seule question qui se pose est la suivante. Comment maintenir les normes? Les universités nouvellement approuvées serviront le pays le plus peuplé d'Afrique qui a enregistré 201 millions d'habitants en 2019 et une croissance démographique annuelle de 2,6%. Certaines avaient déjà commencé leur activité dans l'espoir que la Commission leur donne sa bénédiction et d'autres se sont établis en tant que collèges d'enseignement supérieur qui ont maintenant été transformés en universités. Selon une nouvelle étude
la mauvaise compréhension de l'étiquetage de la date des aliments est courante et des communications éducatives sont nécessaires pour améliorer la compréhension des consommateurs. Selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Nutrition, Education and Behavior, les étiquettes de date des aliments sont souvent mal comprises et des communications éducatives sont nécessaires pour améliorer la compréhension des consommateurs. Les étiquettes de date des aliments peuvent jouer un rôle important en aidant les consommateurs à prendre des décisions éclairées sur les aliments et en fin de compte à éviter une consommation dangereuse et le gaspillage de nourriture. Les chercheurs ont interrogé 2607 adultes aux États-Unis afin d'évaluer la compréhension des consommateurs du système simplifié d'étiquetage à 2 dates et d'explorer l'efficacité relative des messages éducatifs pour améliorer cette compréhension. L'étude a montré qu'une majorité de consommateurs disent avoir utilisé les étiquettes de date des aliments pour prendre des décisions sur les aliments et disent savoir ce que les étiquettes signifient. Et de nombreux consommateurs ont mal interprété les étiquettes et ont continué à mal interpréter même après avoir lu les messages éducatifs qui expliquaient la signification des étiquettes. C'était un reportage de CBC Info. Une étude montre que le risque lié aux graisses dupes chez les femmes et augmente de 50% chez les hommes. Selon une étude du Mont Sinaï, un excès de péricarde, graisse diphane autour du cœur, augmente le risque de développer une insuffisance cardiaque, en particulier chez les femmes. Les femmes présentant des quantités élevées de graisse péricardiale ont 2 fois plus de risque de développer une insuffisance cardiaque, tandis que les hommes ont 50% de risque en plus selon l'étude. Il s'agit de la plus grande étude visant à identifier le lien entre la graisse péricardique et l'insuffisance cardiaque, ce qui pourrait éventuellement conduire à une intervention précoce et à la prévention des maladies cardiaques. Depuis près de 20 ans, nous savons que l'obésité sur la base de la simple mesure de la taille et du poids peut doubler le risque d'insuffisance cardiaque, mais aujourd'hui, nous sommes allés plus loin en utilisant la technologie de l'imagerie pour montrer que l'excès de graisse péricardique peut être en raison de son emplacement à proximité du muscle cardiaque, augmente encore le risque de cette affection potentiellement mortelle, l'insuffisance cardiaque. Ces travaux nous fournissent un outil important pour stratifier les patients selon qu'ils présentent un risque plus ou moins élevé d'insuffisance cardiaque, ce qui peut éventuellement conduire à une intervention précoce et à la prévention de l'insuffisance cardiaque pour finalement sauver des vies. Melda nous apporte la rubrique Sciences et technologies suivant cette pub. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Le président nigérien Muhammadu Buhari a confirmé vendredi les engagements de son pays envers l'accord de Paris lors du sommet sur le climat organisé par les États-Unis. Le président nigérien à la Maison-Blanche depuis Abuja, M. Buhari a déclaré que depuis 2016, le Nigeria avait entrepris d'importants programmes respectueux de l'environnement et du climat. Ajoutons que des cadres institutionnels avaient été mis en place pour réduire les émissions d'ici 2030. Le président nigérien, Muhammadu Buhari, a confirmé vendredi les engagements de son pays envers l'accord de Paris lors du sommet sur le climat organisé par les États-Unis. S'exprimant virtuellement à la Maison-Blanche depuis Abuja, Buhari a déclaré que depuis 2016, le Nigeria avait entrepris d'importants programmes respectueux de l'environnement et du climat. Il a déclaré que les cadres institutionnels ont été mis en place pour réduire les émissions d'ici 2030.
Au-delà de la fin du surcharge de gaz d'ici 2030, le secteur pétrolier et gazier a entrepris des mesures pour la diversification, les systèmes de gestion des risques, la recherche et le développement en matière d'assurance et la planification des crises énergétiques, a déclaré Buhari. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a présenté les objectifs du pays africain en matière d'énergie propre et de réduction des émissions de carbone lors du sommet sur le climat organisé par les États-Unis. Dans notre cheminement vers l'objectif de 2050, le Kenya entend achever sa transition vers les énergies renouvelables et les énergies propres représentent déjà environ 90% de l'approvisionnement total en électricité au Kenya et nous avons l'intention de porter ce pourcentage à 100% d'ici à 2030, a-t-il déclaré. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité de son discours pour exhorter les pays développés à aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs climatiques. Il a déclaré que les pays les plus pauvres qui contribuent généralement au moins aux émissions mondiales sont souvent les plus touchés par les effets dévastateurs du changement climatique. Nous appelons les économies développées qui historiquement portent la plus grande responsabilité en matière d'émissions à assumer leurs responsabilités envers les économies en développement. Cela sera vital pour rétablir les liens de confiance entre les économies développées et en développement, a déclaré M. Ramaphosa. L'Afrique s'est engagée à réduire ses émissions de 32% d'ici à 2030. Le continent élabore actuellement une stratégie en matière d'émissions de gaz à effet de serre qui sera présentée à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avant la COP26 en novembre, a ajouté M. Kenyatta. C'est la fin de notre journal, mais avant de partir, un rappel de nos titres. Les vice-chanceliers s'engagent à soutenir l'amélioration de la production agricole. Et au Nigeria, des licences pour développer le secteur de l'enseignement supérieur privé. De nombreux consommateurs interprètent mal les étiquettes de date des aliments, mais les utilisent en toute confiance. La graisse autour du cœur est liée à un risque accru d'insuffisance cardiaque. Et dans notre rubrique Sciences et technologies, l'Afrique s'engage à réduire les émissions de 32% d'ici 2030. Merci de nous avoir suivis. C'était Midwest News sur AU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Je m'appelle Alexandra Mpaba Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudji. D'ici là, portez-vous bien.